Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo de l'allemand pour les infos. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser le perfect qui est le parfait en allemand. Donc, je vais vous montrer ici comment faire un peu la différence entre un verbe fort, donc qui est un verbe irrégulier, et un verbe faible qui est un verbe régulier, tout simplement. OK? Donc, le parfait, en gros, correspond en français au passé composé. Donc, il est important de savoir comment l'utiliser en allemand lorsque vous souhaitez, par exemple, parler d'événements passés, etc. OK? Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos lorsque je poste tout simplement une nouvelle vidéo et pour tout simplement rester, n'est-ce pas, à l'affût voilà, de mes nouvelles vidéos, etc. OK? Alors, la première phrase, ich arbeite gestern viel. Ich arbeite gestern viel. Donc, du coup, donc je travaille. Voilà. Donc, ici, il faut transformer tout simplement la phrase au perfect. Donc, j'ai beaucoup travaillé hier. Donc, je vais dire tout simplement, ich habe gestern viel gearbeitet. D'accord? Donc, ich habe gestern viel gearbeitet. D'accord? Ici. Alors, le passé, le perfect se forme comment? Avec tout simplement l'auxiliaire avoir ou être au présent et le participe passé du verbe à la fin de la phrase. Donc, ici, c'est un verbe régulier ou faible. Pourquoi? Parce qu'il fait son participe passé en T. D'accord? Donc, vous mettez GE devant le radical du verbe et vous terminez par T. Donc, c'est ça qu'on appelle du coup un verbe faible parce que son participe passé, tout simplement, se forme en T. OK? Zwei. Voilà. Er kauft ein neues Handy. Donc, hat ein neues Handy gekauft. Donc, ici, pareil. Donc, ici, on a kauf. Donc, le participe passé du verbe kaufen se termine par T. Donc, ici, il s'agit d'un verbe tout simplement faible ou encore régulier. OK? Parce qu'il y a une irrégularité également dans sa conjugaison. Donc, la différence entre verbe fort et verbe faible, vous pouvez également la voir lorsque vous conjuguez le verbe tout simplement au présent parce qu'il y a une régularité dans la conjugaison. Et les verbes irréguliers, tout simplement, il y a une irrégularité dans la conjugaison. Wir gehen nach Hause. Donc, wir sind, donc nous allons à la maison. Donc, wir sind nach Hause gegangen. D'accord? Donc, nous sommes allés à la maison. Ici, donc, du coup, sind et gegangen, du coup, qui est le participe passé. Alors, ici, c'est un verbe fort parce que vous voyez, à la différence des deux, le verbe, il a totalement changé. On est passé de gehen, ici, donc, à gegangen. Donc, on a un A et on a le EN ici à la fin. Donc, les verbes qui se terminent, dont le participe passé se termine en EN, ce sont des verbes forts ou alors irréguliers. Voilà, il y a une irrégularité là qui apparaît. Et les verbes en T, tout simplement, ce sont des verbes réguliers parce qu'il y a une régularité. Okay? Vier, sie bleibt in Kamerun, donc sie ist in Kamerun geblieben. Voilà, donc elle est restée au Cameroun. Donc ici, pareil, on a l'auxiliaire à être ici, donc elle est restée au Cameroun, donc ist. Et on a le participe passé du verbe bleiben, donc geblieben, ici, qui fait son participe passé en en, donc c'est un verbe irrégulier. Et on a vu là, on a passé du ei, donc bleiben, à ie. Donc c'est un verbe irrégulier, tout simplement. Okay? Ich sehe einen Film, donc ich hab einen Film gesehen. Donc ici, donc pareil, donc auxiliaire avoir au présent, conjugué, du coup, à la première personne du présent, et le participe passé, donc gesehen, donc ici, c'est un verbe irrégulier, donc sehen, parce qu'ils font son participe passé en en, d'accord? Je vais le souligner également. Ihr macht die Hausaufgaben, donc ici, ihr habt die Hausaufgaben gemacht. Donc, vous avez fait, du coup, les devoirs. Donc, ihr habt, donc ici, le verbe haben qui est conjugué à la deuxième personne du pluriel et le participe passé, gemacht ici, avec un T à la fin, tout simplement. C'est le participe passé des verbes
faible ou encore régulier parce qu'ils font le participe patienté. Donc, voilà un peu la différence entre les deux. Donc, pour former le parfait, vous utilisez soit l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être au présent et vous mettez le participe passé à la fin de la phrase. Et, n'est-ce pas, lorsque le verbe indique un mouvement, vous allez utiliser du coup l'auxiliaire être, tout simplement. OK? Alors, si vous n'avez pas bien compris et que vous avez besoin peut-être d'aller plus loin, vous pouvez me contacter pour un accompagnement personnalisé où je vous prends point par point, vous préparez un examen, vous avez des difficultés, n'est-ce pas, à comprendre l'allemand tout simplement, vous pouvez directement m'écrire à l'allemand pour les infos@gmail.com. Et si vous avez besoin d'une formation consacrée à la compréhension écrite où j'explique point par point comment améliorer votre compréhension écrite en allemand, comment comprendre les petites astuces pour comprendre mieux les textes pour ne pas, que ce soit par exemple un texte d'examen, que ce soit par exemple un texte d'article ou alors une annonce d'emploi, une offre d'emploi, etc. Je vous explique les points importants sur lesquels il faut prêter attention pour ce genre de texte et vous avez à l'appui également des petits exercices pour vous entraîner. OK? Donc, vous trouverez tout cela. Vous pouvez me joindre tout simplement à l'allemand pour les enfants@gmail.com si cela vous intéresse. Voilà. Et je me ferai un plaisir, du coup, d'échanger là-dessus avec vous. OK? Donc, ce sont un accompagnement et une formation payante. Mais voilà, c'est accessible, n'est-ce pas, à tout le monde, etc., qui souhaite, n'est-ce pas, progresser en allemand. Merci de m'avoir écouté. Restez abonné sur la chaîne de l'allemand pour les infos et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.